Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de lire le livre Maître des dragons, le futur du dragon du temps. Chapitre 13. Retour vers le futur. Yuan regarde dans la salle. Personne. Il n'y a que Pendulum juché à nos de l'horloge. Comme tout à l'heure. Yuan demande à Lombric de raconter son aventure au dragon du temps. Pendulum se met à briller. Des éclairs bleutés jaillissent de ses yeux et frappent Yuan, tout comme lorsqu'ils se sont vus pour la première fois. Yuan sent des picotements dans tout son corps. Peu de temps après, il voit sa pierre du dragon scintiller et entend la voix de Lombric dans sa tête. Pendulum dit qu'il n'a pas besoin de plus de détails. Il se rappelle t'avoir connu dans le futur. Il va t'y renvoyer. Super, dit Yuan. Avant de partir, tu dois cependant déplacer toi-même les aiguilles de l'horloge, car Lucas n'est pas là pour le faire, ajoute Lombric. Il lui transmet en même temps une image mentale de la façon dont il doit procéder. Yuan monte le petit escalier tout comme Lucas l'a fait un peu plus tôt. Il déplace les aiguilles du premier cadran ainsi que celles du deuxième. Comme ça, demande-t-il. Pendulum lui fait un signe affirmatif. Yuan redescend puis regarde Lombric. J'aimerais que tu conduises Coquine à l'île des petits diables. Ensuite, retourne au royaume des fougères. D'accord, répond Lombric en hochant la tête. Merci de m'avoir aidé, dit Yuan à Lombric en lui tapotant le cou. Je te retrouverai bientôt dans le futur. J'ai hâte, dit Lombric. Je n'étais pas heureux dans le château d'Urba Rollin, mais maintenant que je sais que j'aurai un gentil maître des dragons, ça va mieux. Merci encore une fois, répond Yuan en serrant bien fort son dragon. Alors, en route pour l'île des petits diables, s'écrie Coquin en sautant sur le cou de Lombric. C'est moi qui suis censé de dire cela, dit Yuan, mais c'est bon, vas-y Lombric. Le corps de Lombric se met à briller. Au revoir, lance Coquin en faisant un signe de la main. Lombric et Coquine disparaissent dans un éclair de lumière verte. Le dragon du temps se met à briller, inondant la salle d'une vive lumière bleue. Yuan ferme les yeux tandis qu'il sent une énergie lui traverser le corps. Il a l'impression que la tour pivote. Lorsqu'il ouvre les yeux, il est toujours dans la tour, mais dans le futur. Lucas et Rory sont étendus par terre. Pendulum est en train de regagner sa place en haut de l'horloge. Et Vulcan tente de se relever. Lombric rejoint Yuan qui lui tapote la queue. Je suis désolé, dit Lucas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça va tout le monde? Moi ça va, répond Rory. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer tout à l'heure, répond Yuan. Mais avant, il faut que Pendulum nous conduise au repère de Maldred afin que nous puissions libérer Kiko. Partons, dit Rory. Chacun pose une main sur l'horloge. Pendulum commence à émettre une lumière bleue, puis la tour se met à tourner. Au revoir tout le monde.